Bonjour. Chapitre 2. Le monde microbien. Notre corps abrite 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules qui lui sont propres. Donc ici, vous voyez une représentation de la proportion de cellules bactériennes contenues dans notre organisme et de cellules humaines. Donc il y en a beaucoup plus, 10 fois plus. La plupart de ces bactéries se trouvent dans notre intestin, mais aussi sur la peau et dans le vagin. Cet ensemble de bactéries s'appelle le microbiote. Donc vous avez ici une image où l'on montre les types de bactéries que nous pouvons trouver sur la peau, dans le tube digestif, dans le système respiratoire et dans l'appareil génital. Donc je vous rappelle que les bactéries sont un type de micro-organisme. Et là, on parle que de bactéries. Le microbiote est acquis lors de la naissance et il nous protège de nombreuses maladies. Un microbiote intestinal diversifié nous protège de maladies métaboliques et chroniques, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. La plupart des êtres vivants sur la planète sont des bactéries. Donc ici, vous voyez, c'est l'arbre du vivant. Nous, on se trouve quelque part par là, Homo sapiens, là. Ici, nous avons les animaux. Et tout ça, ce sont les bactéries. Chapitre 3. Lutter contre les micro-organismes. Asepsie, antisepsie. Voir activité 3.1. Pour éviter la contamination par les micro-organismes, l'homme utilise l'asepsie, méthode préventive évitant le contact avec les micro-organismes. Donc ici, nous voyons, ce sont les micro-organismes. La peau ou les muqueuses peuvent être brisées et ceci provoque l'entrée des micro-organismes. Pour l'éviter, on utilise l'asepsie ou le préservatif. Donc par exemple, méthode aseptique, nous pouvons nous laver les mains, faire bouillir les objets, mettre des gants, mettre des masques, etc. Pour empêcher l'infection, donc ici, ça c'est pour empêcher la contamination, je rappelle que la contamination c'est l'entrée des micro-organismes. Pour empêcher ensuite l'infection, c'est-à-dire la multiplication des micro-organismes, nous appliquons l'antisepsie. Donc pour empêcher l'infection, l'homme utilise des produits antiseptiques qui détruisent localement les micro-organismes. C'est l'antisepsie. 2. La mémoire immunitaire. Activité 3.2. Après un premier contact avec un antigène, ici, voilà, un premier contact avec des antigènes, ici c'est les lymphocytes B, l'organisme conserve des lymphocytes spécifiques de cet antigène. C'est les lymphocytes mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d'un nouveau contact avec le même antigène. L'individu est alors immunisé. Donc nous voyons ici, le lymphocyte B, il entre en contact avec l'antigène. Je vous rappelle, ce sont les molécules qui se trouvent à l'extérieur des micro-organismes. Et c'est ça que le lymphocyte est capable de reconnaître. Il ne reconnaît pas tout le micro-organisme parce qu'il n'a pas d'yeux, donc il ne le voit pas. Pour le reconnaître, il reconnaît avec les anticorps, il reconnaît les antigènes. Donc une fois qu'il reconnaît l'antigène du micro-organisme, pour l'attaquer, pour défendre l'organisme, il se multiplie et produit des anticorps qui vont à leur tour attaquer les micro-organismes. Mais d'un autre côté aussi, ce lymphocyte-là, il va se multiplier et produire des lymphocytes B qui vont rester en réserve, ce sont les lymphocytes mémoire. Ces lymphocytes, lors d'une deuxième rencontre avec l'antigène, ils sont déjà tout prêts.
Et donc, si l'antigène il entre dans l'organisme à nouveau, ils seront déjà activés, ils sont déjà tout prêts à l'attaque. Ceci fait qu'ils vont se multiplier beaucoup plus rapidement et qu'ils vont produire énormément d'anticorps, ce qui va qui va provoquer la destruction du micro-organisme très rapidement. Et d'un autre côté, il y aura aussi des lymphocytes mémoire qui vont se produire lors de cette deuxième rencontre. Ici, le fameux graphique que nous avons vu en cours. Donc, la quantité d'anticorps lors d'une première rencontre avec l'antigène, la quantité d'anticorps augmente effectivement pour défendre l'organisme de l'antigène. Mais voilà, ceci dure, ça met 4 jours à réagir. Ensuite, 8 jours à atteindre son maximum. Alors que si ce même antigène, une fois qu'on a réussi à passer la maladie, une fois que cet antigène-là, la deuxième fois qu'on l'injecte, regardez, ici vous avez une augmentation spectaculaire de 3 ou 4 fois la valeur lors de la première injection. Donc ici, on avait atteint 400 unités arbitraires d'anticorps, alors que là, on atteint 1400, donc oui, 4 fois plus. Et cette augmentation se produit, là, il y avait 5 jours de délai, alors que là, il n'y a pas du tout de délai. Dès que l'antigène entre dans l'organisme, il y a la production d'anticorps beaucoup plus importante et cette production dure plus longtemps. Donc, ceci est le mécanisme utilisé pour les vaccins. Donc, ce qu'on fait, d'accord, on va l'expliquer maintenant. La vaccination est un procédé consistant à introduire un antigène contrôlé, le vaccin, dans un individu afin de créer une réaction immunitaire forte et rapide contre une maladie infectieuse. La vaccination permet à un organisme d'acquérir une mémoire immunitaire préventive. Elle protège durablement l'individu et les populations vaccinées. Donc ici, ce qu'on fait, lorsqu'on vous vaccine, on vous injecte l'antigène contrôlé, c'est-à-dire il ne va pas développer la maladie, mais ce qu'il va faire, c'est activer les lymphocytes mémoire. Les lymphocytes, excusez-moi, et les lymphocytes vont produire des lymphocytes mémoire. La deuxième fois que l'antigène y rentrera, c'est-à-dire lorsque le vrai antigène il va entrer, là, il sera arrêté net par votre mémoire immunitaire. Ceci n'est valable que lorsque la plupart des individus sont vaccinés. Donc ici, nous avons une population classe qui n'est pas vaccinée. Si un nouvel élève arrive et qu'il est malade, il va faire tomber malade, il va transmettre la maladie à presque tous ses camarades. Si quelques-uns sont vaccinés, le malade il arrive et quand même, voilà, il va faire la plupart de la classe va être malade, sauf ceux qui sont vaccinés. Et ceci n'est pas vrai parce que parfois le vaccin n'est pas 100% efficace et même si on est vacciné, on peut tomber malade. Si la plupart des élèves sont vaccinés et qu'il y a un élève malade qui arrive, donc vous voyez, plus probablement, les élèves qui vont être autour de lui vont être vaccinés. Donc même ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas tomber malades. Donc, si on ne se vaccine pas, c'est pas seulement à soi-même qu'on est en train de nuire, mais c'est à la population entière. 3. Les antibiotiques. Donc, les antibiotiques empêchent les bactéries de se multiplier et arrêtent l'infection. Ils sont sans effet sur les virus. Donc, ceci est ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc voilà la boîte pétrie, une zone sans bactéries. Ici, c'est la zone avec bactéries. Et ici, vous voyez, ces petits disques-là, ce sont des pastilles d'antibiotiques. Donc, c'est des petites pastilles qui contiennent l'antibiotique. Et cet antibiotique-là, dès qu'on le pose sur le gel,
va diffuser. Donc c'est comme quand vous mettez la pointe de votre feutre sur une feuille, l'encre va diffuser. Donc pareil, l'encre va, dans ce cas-là, c'est l'antibiotique. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types d'antibiotiques, l'antibiotique A, B, C, D, F, G, et chaque antibiotique a un effet différent sur cette bactérie. Ces bactéries-là sont toutes les mêmes, c'est le même type de bactérie. Donc ici, on voit que ces deux-là ont un grand effet, donc empêchent le développement ou tuent cette bactérie-là. Cela a un effet moyen et cela, pas du tout d'effet. On dit que les bactéries sont résistantes à cet antibiotique-là, ou bien cet antibiotique-là, il n'est pas adapté n'est pas efficace sur cette bactérie. Donc très important, les antibiotiques tuent uniquement les bactéries. Ils n'ont aucun effet sur les virus. Donc ça ne sert à rien de prendre un antibiotique lorsqu'on a un rhume. En plus des antibiotiques, ils ont des effets secondaires. Donc c'est comme tuer le microbiote bénéfique que nous avons vu dans le chapitre 2. Donc si vous avez un rhume, attendez quelques jours pour voir si le rhume passe tout seul grâce à votre propre système immunitaire. Si dans 2, 3, 4, maximum 5 jours, vous voyez que ça ne passe pas, alors vous allez chez le docteur, vous lui dites « ça fait 5 jours que je suis malade », il va automatiquement vous prescrire un antibiotique. Mais attendez un peu. Donc, parce que le problème, c'est que si les antibiotiques sont mal utilisés, ils sont à l'origine de bactéries résistantes aux antibiotiques, qui peuvent se répandre dans la population et provoquer un grave problème de santé publique dans le futur. Alors nous allons voir comment c'est possible. Donc nous avons ici des bactéries qui ont infecté une personne. Donc ces bactéries-là, elles sont différentes. Bon, c'est la même bactérie, la même espèce de bactérie, mais il y en a qui, vous voyez, sont moins résistantes que d'autres. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Alors si on lui donne l'antibiotique à cette personne malade, si cette personne ne prend pas correctement l'antibiotique, donc par exemple, il arrête le traitement avant la fin du traitement, le traitement prescrit par le docteur, ce traitement n'aura pas tué toutes les bactéries. Les bactéries résistantes résisteront. Elles ne seront pas tuées. Ensuite, ces bactéries, elles vont se développer parce qu'elles sont toujours là. Et donc, ce qu'on va obtenir à la fin, c'est une population de bactéries résistantes. Et ces bactéries résistantes, elles peuvent ou bien nous faire tomber malades à nouveau, et cette nouvelle maladie sera très difficile à combattre, parce que ce sont des bactéries résistantes, donc il faudra prendre des antibiotiques plus forts, etc., etc. Ou bien nous allons transmettre ces bactéries-là résistantes aux autres personnes. Donc, mal prendre un traitement antibiotique, non seulement a des conséquences sur la santé de l'individu, mais aussi c'est irresponsable par rapport à toute la population. Donc, un traitement antibiotique doit être pris, s'il est pris. Si vous ne voulez pas le prendre, vous ne le prenez pas. Mais si vous le prenez jusqu'au bout. Et exactement comme il a été prescrit par votre docteur. Bon, actuellement, le problème de la multirésistance des antibiotiques est très grave. Donc voilà les estimations pour l'an 2050 de morts attribuables à des bactéries multirésistantes. Donc ce sont des bactéries qui ne seront plus sensibles à aucun antibiotique. Donc nous voyons comment, voilà, ce sont des maladies énormes. C'est des gens qui, si tout le monde était responsable et prenait correctement les antibiotiques, on pourrait éviter. Donc voilà, nous avons fini les deux derniers chapitres de la microbiologie, et avec ceci, toute la partie de la microbiologie. Merci.